Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog formationassistantblogueur.com et aujourd'hui je vais vous parler de la notion de client idéal. Alors, qu'est-ce que c'est le client idéal? Si vous êtes un petit peu familière, si vous avez déjà un peu travaillé dans le marketing ou fait des études sur ce sujet-là, vous savez qu'il y a un terme qu'on retrouve très régulièrement qui s'appelle le persona ou bien client idéal. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre business? Alors, le client idéal, c'est vraiment, comme son nom l'indique, le client parfait avec lequel vous allez avoir envie de travailler et qui va acheter votre produit. Alors, dans le cadre d'une assistante virtuelle, et pour nous remettre dans le contexte, un client idéal, c'est le client parfait avec lequel vous allez avoir envie de travailler. Et hier, je parlais justement des clients que vous avez envie d'attirer. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, je vous mettrai dans le petit i, si vous ne l'avez pas vue. Mais l'idée, c'est derrière le client idéal, c'est ça en fait. C'est quelles sont les valeurs des clients avec lesquels vous avez envie de travailler. Qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce qu'ils mettent une importance particulière sur la qualité de leur travail, sur la confiance, sur l'éthique de manière générale dans leur marketing? Est-ce que ce sont plutôt des personnes qui sont par exemple des artisans qui ont besoin de gagner en visibilité sur internet, ou est-ce que vous voulez plutôt travailler avec des infopreneurs, avec des personnes qui vendent des programmes en ligne et qui sont déjà bien installées, qui ont déjà un business qui roule? Est-ce que vous préférez travailler avec un homme ou avec une femme? Est-ce que vous avez envie de travailler dans le domaine de la psychologie ou est-ce que vous avez envie de travailler dans le domaine de la permaculture? Quels sont les outils que votre client utilise? Quels sont ses centres d'intérêt? C'est un petit peu toutes ces questions auxquelles il faut répondre pour définir votre client idéal. Et pourquoi c'est important de définir votre client idéal? On a souvent tendance à penser que quand on cible quelqu'un de particulier, on se coupe en fait de tous les autres et que du coup, quelque part, on va perdre du business. Pourtant, c'est pas vraiment le cas. C'est le cas, mais c'est pas vraiment le cas. Je vous explique. Effectivement, à partir du moment où vous allez cibler une catégorie de personnes, ça veut dire que vous allez cibler, on va dire, vos efforts sur un profil et sur ces personnes-là, sur ces prospects-là. Ce qui fait que forcément, de fait, vous n'allez pas pouvoir travailler avec tout le monde. C'est juste mathématique, donc à un moment donné, vous allez devoir faire des choix. L'importance derrière ce choix, c'est surtout de pouvoir cibler vos efforts de manière efficace, parce que quand vous savez à qui vous vous adressez, votre communication n'est pas la même. Je reprends l'exemple tout à l'heure du type de clients avec lesquels vous voulez travailler. Disons que, pour faire simple, on va dire qu'il y a deux types de clients. Il y a vraiment les personnes qui ont déjà une activité en ligne, un business en ligne, donc notamment les infopreneurs, donc des personnes qui vendent des programmes et qui gagnent de l'argent grâce à Internet. Ces personnes-là, elles ont un business qui roule et d'un point de vue mission en tant qu'assistante virtuelle, vous allez plutôt être là en support et en accompagnement. Vous avez une autre catégorie de personnes que vous pouvez accompagner quand vous êtes assistante virtuelle. Ce sont par exemple les personnes qui sont en profession libérale ou bien par exemple des artisans, des entreprises, des petites structures qui ne sont pas encore visibles sur Internet et qui auraient tout intérêt à l'être parce que aujourd'hui Internet c'est un petit peu incontournable, et alors notamment dans une période comme on le vit en ce moment avec la crise sanitaire où beaucoup de commerces sont fermés, beaucoup d'activités sont en suspens et du coup il n'y a que Internet. Donc pour reprendre ces deux catégories de personnes-là, vous n'allez pas vous adresser à elles de la même manière. Quand vous allez les démarcher, quand vous allez travailler sur votre prospection, disons que vous faites un email par exemple, vous n'allez pas parler au client qui n'est pas encore installé en ligne de tunnel de vente, d'automatisation et d'autorépondeur. Par contre, ça c'est un langage qui est adapté pour les infopreneurs. Pour les personnes qui ont plutôt besoin de gagner en visibilité, vous allez plutôt mettre l'accent sur qu'est-ce que pourrait leur apporter une visibilité en ligne, quelles sont les actions qu'ils pourraient mettre en place rapidement pour obtenir des résultats et augmenter leur chiffre d'affaires. Vous n'allez pas du tout avoir le même niveau de communication et c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur votre client idéal. Je reprends un autre exemple, si on parle du domaine d'activité. Je reprends l'exemple d'une mission que j'ai effectuée pour une cliente qui est psychothérapeute. Pourquoi j'ai eu envie de travailler avec cette cliente? Parce que j'ai une certification en PNL, parce que je suis passionnée par le développement personnel et parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, sur lequel j'ai envie d'apprendre et de monter en compétences. Et du coup, forcément, travailler dans ce domaine-là, à titre personnel, ça me passionne et ça me permet de m'enrichir. Si à contrario, je démarchais un petit peu comme ça au hasard et que je tombais sur un client qui me dit oui et qui travaille dans, je sais pas moi, clairement mon niveau d'intérêt pour ce domaine-là, il est vraiment proche du néant. Donc forcément, je vais pas avoir le même niveau de connaissances et de compétences derrière. Parce qu'il ne faut pas voir que
le côté gagner un contrat client, il faut aussi voir le côté durable. L'objectif, c'est quand même que vous puissiez nouer une relation de confiance avec eux sur du long terme pour que la mission elle dure le plus longtemps possible, tout simplement. Donc projetez-vous aussi par rapport à ça. Est-ce que vous êtes capable de bosser sur un domaine d'activité pendant 1 an, 2 ans? Oui ou non? Si la réponse est oui, a priori, c'est que c'est quelque chose qui vous intéresse. Si c'est pas le cas, il y a quand même de fortes chances qu'à un moment donné, ça vous saoule un petit peu. Et en dehors du fait que ça ne vous intéresse pas, vous allez forcément avoir un niveau de contribution qui va être moins intéressant pour votre client. Parce que, si je reprends mon exemple, quand ma cliente elle me parlait d'hypersensibilité, de haut potentiel, de communication non violente, tout ça ce sont des termes qui me parlent et sur lesquels j'ai déjà un niveau de compétence quand même assez important. Donc forcément quand elle me parle de ça, je tilte direct. Par contre, pour reprendre mon exemple de l'agriculture, je pourrais même pas vous donner des termes parce que j'en connais pas, mais forcément je vais pas avoir le même niveau de réaction et le même niveau d'implication. Voilà un petit peu tout ce qui se cache derrière la notion de client idéal. Donc quand vous vous lancez en tant qu'assistant virtuel, réfléchissez à ça. Avec qui vous avez envie de travailler? Quel est le profil de votre client type, de votre client idéal? Et une fois que ça c'est clair, vous pourrez cibler votre prospection et aller vraiment chercher des contrats et des relations qui ont pour objectif de durer dans le temps et donc de vous apporter un chiffre d'affaires qui soit le plus stable possible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions sur la notion de client idéal, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Et moi, je vous retrouve demain pour la vidéo numéro 6 de ce défi de 30 jours. Ciao!